Eh bien oui, mesdames et messieurs, Christo est de retour sur nos ondes et non pas pour annoncer le bingo, mais bien pour vous faire des suggestions séries télé à écouter en ces temps de confinement. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette chronique cinéma. Ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, on peut dire qu'on a beaucoup plus de temps de lousse. Donc c'est pourquoi que dans ces chroniques, je vais vous parler de films et de séries à écouter. Cette semaine, je vais vous parler de deux nouvelles séries québécoises qui est sortie sur ici tout.tv Extra. Alors commençons avec la série La Maison Bleue. C'est une série créée par Ricardo Troggi et Daniel Savoie, mettant en vedette Guy Nadon. C'est une fiction en 10 épisodes qui nous démontre à quoi ressemblerait le Québec si on aurait gagné le référendum de 95. La série nous plonge donc dans l'univers du président de la République québécoise ainsi que de son entourage politique et familial. Ça va être une galvaude puis une mexicaine. Selon un sondage, 62% des Québécois diraient oui à un retour au sein de la Confédération canadienne. Ton drapeau est sur mon terrain. Il va pas à tout ton terrain. Les autres pays ont des maisons de président dans des grands terrains avec des clôtures, des gardes avec des mitraillettes. Puis ici, on a un moron direct dans notre face. Bonjour, madame. Je me présente. Major Zéphyr des Forces armées québécoises. Le budget annuel de l'Armée du Québec est rendu à 5 millions. Carey Price gagne le double. Voici vos nouveaux billets de banque du Québec. Guy Lepage, Marie-Pierre Morin, Jade Alex et Guy La Liberté. Me niaisez-vous? Ce que j'aime moi particulièrement de cette série, c'est que c'est une série qui s'écoute facilement. C'est 10 épisodes de 22 minutes, donc moi je l'ai écouté en une journée. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de tout l'écouter en une journée comme moi je l'ai fait, mais tout ça pour dire que ça s'écoute très très bien. Aussi, c'est un humour très intelligent. C'est un texte humoristique très bien écrit, ce qui fait en sorte que oui, c'est une comédie, mais que ce n'est pas que ça. Ce n'est pas juste joke de pète par-dessus joke de pète, par exemple. C'est une série qui utilise bien son humour dans les textes. Aussi, ça montre un gouvernement crédible et facile à comprendre. Moi, par exemple, je ne connais presque rien en politique et j'ai quand même réussi à suivre aisément la série et l'univers qu'elle me proposait. Alors, je répète, La Maison Bleue sur ici tout.tv Extra, une série que je vous conseille personnellement d'écouter. Je vais pas être le président qui va perdre le pays après juste 25 ans. Pour rebondir, va me falloir un asti de miracle. Ensuite, on continue avec une autre série québécoise sur ici tout.tv Extra, C'est comme ça que je t'aime. C'est écrit par François Letourneau et ça met en vedette Karine Gontier-Hidman, Patrice Robitaille, Marilyn Castonguay et François Letourneau. L'histoire est bien simple, nous sommes dans les années 70, durant l'été, deux couples amènent leurs enfants dans un camp de vacances pour 3 semaines. Ces deux couples qui ne vont plus bien, ces deux couples qui ont des problèmes de couple, et tranquillement pas vite, ils s'en vont dans la criminalité. Donc une série vraiment absurde, un peu noire, mais très 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 intéressante scénaristiquement. Micheline! On va manger avec Robert Bourassa! Ça doit faire 2 mois et demi qu'on l'a pas fourré. Là, il faut que je choisisse entre le passé ou l'avenir. Micheline vient de m'annoncer au souper qu'elle demande le divorce. Ah, tu t'es jamais eu envie de tuer quelqu'un? De quoi tu parles? Vous couchez ensemble depuis 1 an? Reviens dans la maison immédiatement! Martin broille tout le temps! Notre fils, tu le tapettes, c'est de ta faute! Est-ce que vous allez être pareil quand on va revenir? Pourquoi on se partirait pas ça un petit peu wild, ces 3 semaines-là? Ce que j'ai aimé de cette série-là, c'est que les textes sont bien écrits. Mais ça, on peut donner ça à François Letourneau. C'est lui aussi qui avait fait la série Série Noire et Les Invincibles. Je sais pas si vous avez vu ces deux séries-là. Peut-être que j'en parlerai un jour. En tout cas, François Letourneau, un excellent scénariste que moi j'ai découvert dernièrement et que j'adore vraiment. Il y a une sorte d'écriture très 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 particulière qui serait dur un peu à expliquer, mais ça sort vraiment de l'ordinaire, puis c'est ça qui est bon dans ces séries. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on embarque dans l'intrigue à la première minute, et aussi, malgré que c'est un scénario fou, deux couples qui rentrent dans la criminalité, ils vont vivre plein de choses complètement étranges que tu te dis, mais comment ils ont pu se rendre jusque-là, mais malgré tout ça,
on s'en rend pas compte, ça passe dans le beurre, ça devient quasiment normal. T'as tué, Micheline a volé, moi j'ai incendié. On est tous des criminels, nous autres, là. Mais pas toi. Mais voyons donc, on a-tu l'air d'être dans une organisation criminelle? Mais toi, ton manteau, je te dirais un petit peu. Alors voilà, c'est comme ça que je t'aime, une autre série, ici, tout point extra. J'espère que vous avez aimé cette petite chronique. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres idées de films et de séries à écouter. Ciao!